Alors donc, nous voici devant, le schéma d'un échantillonneur bloqueur. C'est un schéma de principe, hein, avec un interrupteur ici qui est commandé par une tension. Cette tension c'est V3 et donc lorsque V3, voyez, est à 1 volt, eh bien l'interrupteur se ferme et lorsque V3 est à 0 volt, l'interrupteur s'ouvre. Ici, vous allez avoir la tension que l'on souhaite échantillonner et bloquer. Donc là, j'ai choisi une tension sinusoïdale. Et puis un simple condensateur qui va assurer le maintien. Autrement dit, on va faire un échantillonneur bloqueur. Donc la partie blocage est réalisée par ce condensateur. Alors il faut savoir que quand l'interrupteur est fermé, la résistance n'est pas tout à fait nulle et donc en fait on a la charge du condensateur à travers la résistance de l'interrupteur. Un petit point rapide sur le matériel. Pour réaliser cette simulation, j'ai été obligé d'installer une machine virtuelle sous Windows 7 en 32 bits et j'ai pu de cette façon utiliser un logiciel que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agit de celui-ci, donc ce simulateur Orcade PSpice Student, donc la version bien connue d'Orcade, enfin la 9.1 qui est une version gratuite qui permettait de simuler un grand nombre de montages déjà et de réaliser pas mal de choses. Malheureusement, je n'ai pas réussi à installer cette version sur des systèmes plus récents tels que les Windows XXX et bon, c'est la raison pour laquelle je suis revenu à Windows 7 dans une machine virtuelle. Bien, alors revenons à nos moutons. Donc moi j'ai utilisé pour la saisie de schéma, j'ai utilisé Schematix, mais il y a aussi Capture. Schematix me suffit largement. Donc pour ceux qui souhaiteraient installer cette version, bon, on la trouve sur le web, hein, il faut chercher un petit peu, mais sur archive.org on doit pouvoir la trouver, en veillant à ne pas récupérer des virus évidemment. C'est en général un exécutable qui se décompresse dans un fichier temporaire et qui ensuite procède à l'installation. Bon, donc pour réaliser ce schéma, il suffit d'appeler les composants. Donc on appelle les composants avec cette icône. On les place sur notre feuille. Voilà, une fois que les composants sont placés, eh bien on les définit. Donc par exemple ici, si je regarde V3, V3 est défini de la manière suivante, donc c'est la tension qui commande l'interrupteur, hein. Je le rappelle. Donc V1 est à 0, ça veut dire que ici on est à 0 volt, on est sur du V-off, donc c'est la première valeur, 0. V2 est à 1 volt, donc ça c'est le niveau haut. Ensuite, vous allez avoir le time delay, c'est un retard d'application. Au lieu de démarrer à t égale 0, on peut démarrer à une valeur différente de 0 secondes. Ensuite, vous avez le temps de montée, TR, une nanoseconde, le temps de descente, une nano. Il faut que ces deux valeurs-là soient très petites devant la période. Vous allez avoir la durée du niveau haut, ici qui est très courte, 0,2 millisecondes pour une période de 1 milliseconde. Voilà. Donc ici on a un signal en forme rectangulaire qui aura un niveau haut à 0,2 millisecondes et une période de 1 milliseconde. De l'autre côté, on a une tension sinusoïdale qui n'a pas d'offset, une amplitude de 10 volts, une fréquence de 100 Hz, et puis c'est tout. Une fois qu'on a fait ça, on peut regarder comment est paramétrée la simulation. Donc analyse setup, on va sur temporel, l'analyse temporelle. Donc moi je vais faire une analyse, étant donné que la sinusoïde a une fréquence de 100 Hz, ça donne une période de 10 millisecondes. Bon, il faut au moins 6 ou 7 périodes, donc j'ai mis 70 millisecondes en durée totale d'analyse, avec un pas maximum, là, le step ceiling, de 0,01 millisecondes, pour pas que la courbe soit trop moche. J'ai validé l'analyse de Fourier en disant, mais c'est pas une obligation, on peut le faire sans, en disant que j'allais m'intéresser à une fréquence qui serait de 100 Hz, et j'aimerais voir 15 harmoniques sur la tension de sortie. Une fois qu'on a paramétré l'analyse, on place des noms sur les fils, donc il suffit de double-cliquer et on place un label. C'est super simple. Voilà, on double-clique sur le fil, on place un label. Et enfin le condensateur, j'ai mis une valeur de 1 microfarad. Maintenant on peut procéder à la simulation, donc ici je clique sur cette icône, Simulate. Voilà, alors comme j'ai placé ici une sonde, donc ces sondes on les place ici, donc la sonde elle mesure la tension qu'il y a entre ce point là et le 0 volt, ce composant s'appelle AGND, hein, ici on le trouve en cliquant là, on tape AG, voilà, AGND, vous allez avoir le 0, tout simplement. Donc ça je réduis,
Et donc comme j'ai mis la sonde qui est là, instantanément j'obtiens ma courbe échantillonnée. Donc on voit bien que c'est la sinusoïde qui a été échantillonnée et bloquée. Pour s'en assurer, on peut placer la sinusoïde si on veut. Hein. Donc là on fait trace, add, et la sinusoïde s'est fait entrer. Voilà. Et je vois bien que je prélève des points, tac, tac, à chaque fois, hein, qui sont maintenus constants jusqu'au point suivant. Voilà. Donc ici mes courbes sont échantillonnées. Là je vais effacer cette tension d'entrée. Et je vais maintenant m'intéresser au spectre. Donc pour ça, je vais ajouter une fenêtre. Voilà. Cette fenêtre là, elle a la même échelle temporelle. Donc je vais désynchroniser les échelles temporelles. Donc je crois que c'est dans... Alors, je sais plus comment on l'obtient, je crois que c'est ici. Alors oui, je vais d'abord mettre une variable, excusez-moi. Donc ici on va placer une tension. Hein. Donc j'ajoute, j'aimerais avoir le spectre de la tension de sortie. Voilà. Et ici, je vais... Alors, unsynchronize. Voilà, je vais désynchroniser les axes. Voilà, comme ça je les sépare, on retrouve les échelles. Et par exemple ici, je vais double-cliquer sur cette valeur et là je vais lui dire tu vas me tracer Fourier. Voilà, dans cette fenêtre. Donc ici, cette fenêtre est avec une échelle fréquentielle, il s'agit bien de Fourier. Ici, on a une échelle temporelle, il s'agit de l'onde échantillonnée et bloquée. Ensuite, donc on peut zoomer. Alors oui, là je m'y suis pas très bien pris, on aurait pu ouvrir une fenêtre. Voilà. Et zoomer. Donc là je démarre à 0 Hz. Je peux faire appel à des curseurs. Donc là les curseurs entourent cette tension, donc ça veut dire qu'ils sont sur celle-ci. Là on a la lecture. J'ai des mesures. Donc je vais aller chercher des pics automatiquement. Voilà. Donc le curseur est sur 100 Hz avec une amplitude de 9,8. 100 Hz, ça correspond à la fréquence du signal d'entrée qui donc de départ. Je continue à chercher les spectres suivants. Bon là c'est des amplitudes non significatives. Donc je clique jusqu'à trouver le pic suivant, celui-là. Voilà. Et ici je suis à 900 Hz. Donc 900 Hz, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, étant donné que j'échantillonne à 1 kHz, eh bien j'ai 1 kHz moins 100 Hz, ça fait 900 Hz. Et donc ici je vais avoir 1100 Hz. Donc si je continue, voilà, et bien ici j'ai bien 1100 Hz. Donc on retrouve la périodicité du spectre en quelque sorte, je vais enlever les curseurs, c'est-à-dire qu'on a des raies, d'accord, qui sont réparties de part et d'autre autour de FE, de 2 fois FE, de 3 fois FE, de 4 fois FE, etc. etc. FE étant à 1 kHz, je vous le rappelle, si vous n'en êtes pas convaincu, il suffit d'aller voir le schéma. Le schéma qui est là, voilà. La fréquence d'échantillonnage est fixée par cet élément. Hein, et cet élément qui est là a une période de 1 milliseconde. Donc, on est bien à 1 kHz. Voilà. Si je reviens sur les résultats de ma simulation, il est très possible, donc je relance, là j'ai fermé ma fenêtre, voilà. Il est très possible évidemment de modifier cette fréquence d'échantillonnage et de voir comment se passe le spectre. Pour cela, il suffit de placer un paramètre.